Aujourd'hui, on va parler d'une personne qui est très inspirante, une très belle personne. Quand je dis très belle, je parle pas nécessairement de son physique, mais je parle de l'ensemble de l'œuvre, puisque cette personne-là était non seulement belle physiquement, parce qu'elle était très jolie, là, mais elle était surtout très charismatique, était très près des gens, très près des animaux, et elle a eu une belle carrière cinématographique parce que elle était très talentueuse aussi. Alors, juste avant de vous mentionner son nom, on va faire un petit quiz ensemble, on va faire un petit jeu. Je vais vous montrer des photos, puis je vais vous demander d'essayer de trouver de qui il s'agit. Alors, voici une première photo. Est-ce que vous la reconnaissez? Non? OK. On va aller à une deuxième photo maintenant. Est-ce que maintenant vous la reconnaissez? Pas du tout? OK. On va s'approcher de son visage maintenant. On va voir si vous allez être capable de savoir de qui il s'agit. Est-ce que vous la reconnaissez maintenant? Pas plus? OK. Là, je suis certain qu'avec la quatrième photo que je vais vous montrer, vous allez dire « Ah, ben oui, cette personne-là. » Alors, voici la quatrième photo. Eh oui, Audrey Hepburn. Alors, Audrey Hepburn, qui est malheureusement décédée en 1993 à l'âge de 63 ans, c'est mon âge ça, elle est décédée d'un cancer et elle a eu une belle carrière. Elle a eu une belle carrière cinématographique. Elle a participé à beaucoup de films. Elle a même gagné à multiples reprises des Oscars pour ses performances. Et ce qui est ironique là-dedans, c'est que elle ne voulait pas être une actrice de cinéma. Elle, ce qu'elle souhaitait, c'est de devenir une danseuse de ballet professionnelle. C'est spécial, hein? Alors, petit fait cocasse au sujet d'Audrey Hepburn, en 1959, elle a tourné un film du nom de Green Mansion. Et dans une des scènes, elle doit tenir dans ses mains un bébé daim. Et quand elle a vu l'animal arriver, elle est tombée follement amoureuse de lui, même qu'elle a décidé d'en faire son animal de compagnie. Donc, partout ce que Audrey Hepburn allait, elle amenait Pipin. Pipin, c'est le nom qu'elle lui a donné, ou Hip encore. Et elle allait même à l'épicerie avec son daim, sur les plateaux de tournage, enfin bref, le bébé daim la suivait partout. Alors, Audrey Hepburn, c'était une très belle femme. Elle avait un visage angélique. Elle a même encore son visage sur des produits de beauté ou des produits pour la mode. Et on l'a même fait revivre avec des moyens technologiques pour une publicité de barre de chocolat. Regardez bien ça. Style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker. Alors, elle avait vraiment toutes les qualités du monde, belle, charismatique, talentueuse. Elle avait aussi une autre qualité, celle d'être très généreuse parce qu'elle a consacré la fin de sa carrière, elle l'a consacrée au tiers-monde. Elle est venue en aide aux enfants du tiers-monde. Elle est devenue une icône humanitaire, même qu'elle est devenue porte-parole de l'UNICEF. Ça, c'est une vie bien remplie. Alors, bien qu'elle avait toutes les qualités du monde, il y avait un petit côté sombre de cette personne-là. Elle souffrait d'anxiété sévère et elle souffrait d'anorexie. Malheureusement, on peut pas être parfait, hein? Hey, j'espère que mon histoire vous a plu. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Bye tout le monde!